après les quotidiens nationaux, la presse internationale, avec vous Géraldine, et justement, on parle de bouffe, de malbouffe, avec ce rapport consternant que publie le département de la santé de l'armée canadienne. Sur l'armée canadienne, les soldats canadiens sont bien trop gros pour se battre. Absolument. La pizza et la bière mettent le pays en danger, titrent plusieurs journaux. Et c'est une vraie menace pour la sécurité. La moitié des soldats canadiens sont en surpoids et un quart supplémentaire, Samuel, 25%, sont obèses. 6% souffrent même d'obésité morbide, ce qui fait quand même plus de 4000 soldats incapables de courir 25 mètres. C'est le résultat inquiétant de cette enquête conduite en 2013 et 2014 auprès des forces du pays. Alors c'est vrai que le Canada n'a pas grand-chose à craindre, on voit mal les États-Unis l'envahir, mais c'est pas une raison pour laisser l'armée se déliter. Or, c'est exactement ce qui se passe. Les hommes capables de combattre sont peu nombreux, rapporte le rédacteur en chef du magazine militaire Esprit de corps. Il y a plus de personnel au QG d'Ottawa que dans l'ensemble de la marine royale canadienne. Alors certes, une forte masse musculaire peut expliquer ce surpoids de certains soldats, c'est ce que répond la presse patriote, mais même en relativisant, les chiffres sont exceptionnels. C'est amusant le titre du magazine, vu le contexte, Esprit de corps, ils ne l'ont pas fait exprès, mais bon. Géraldine, comment on a pu en arriver là ? C'est le drame de l'armée canadienne qui a tellement de mal à recruter qu'elle a dû rabattre ses exigences. Ailleurs, vous avez des critères physiques pour le recrutement. Pas au Canada, on recrute même des obèses qu'on envoie à la Fat Farm, la ferme des gros littéralement, pour les faire maigrir avant de commencer l'entraînement. Ça marche pas toujours. L'enquête montre aussi une alimentation déplorable faite de burgers, de pizzas, une surconsommation d'alcool, plus de 2 verres par jour pour la moitié des soldats, et des activités de plus en plus sédentaires. Ils passent 30 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur Internet. Alors, au Canada. Alors que faire ? Le journal Ottawa Citizen pointe un problème plus large. L'armée canadienne compte 68 000 soldats. Il faut en recruter 4 000 chaque année pour maintenir la force. Or, le vivier de recrutement se réduit. Les jeunes diplômés ne veulent plus s'engager. La population se renouvelle par l'immigration. Les migrants ne s'engagent pas non plus. Résultat, les recrues sont de moins en moins éduquées. Elles souffrent de problèmes mentaux. Souvent, le défi des années à venir pour l'armée sera de séduire à nouveau une jeunesse motivée. Merci beaucoup, Géraldine.